Madame, Monsieur, bonsoir. Merci au pays accueillir nous Kotou. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath déplore la position de Business Mauritius face à un réajustement salarial. Le chef du gouvernement dit qu'il souhaitait que le bon sens prévaloir et qu'il va travailler gagne du ce gouvernement dans Triolet contre l'ICP guette l'étendue travaux Triolet Arena qui pourrait une réalité bientôt. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait un téléphone Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath contre les cause statut Diego Garcia nous pour dire tout dans sa zone là. Inauguration de résidence NSLD Malherbe hier soir. 68 unités logement destinées à bonne famille, à bonne revenu qui n'a pas dépassé 40 000 roupies. Réunir une réalité, nous pas dans Malherbe tout à l'heure, et DO, puisqu'ils sont dirigeants du monde entier dans New York pour session 2024, l'Assemblée générale de l'ONU, que Joe Biden il fait ce dernier discours. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath déplore la position de Business Mauritius face à un réajustement salarial. Il dit que le dialogue finit toujours primé avec le secteur privé, qui reste un partenaire clé. Le chef du gouvernement dit qu'il souhaitait que le bon sens prévaloir. Le gouvernement assumera de ce côté ses responsabilités. Il rappelle que pendant la pandémie, le gouvernement finit à ce côté à une entreprise privée, a dit que l'économie finit reprend, un travailleur bien dû en soulignant que le gouvernement finit toujours prône une politique de justice sociale. Ce gouvernement fait rappel à la patience du corps syndical. C'était après l'après-midi, jeudi, dans Triolet, que le Premier ministre visite Sentier Triolet Arena. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, puis téléphone le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath quand il fait une cause ban pour parler officiel en cours entre Royaume-Uni et Maurice pour statut Diego Garcia. Dans un communiqué émis par le département d'État américain, porte-parole d'Anthony Blinken souligne le rôle essentiel que sa base a joué dans la sécurité indo-pacifique et mondiale. Nous disons tout. Sa conversation téléphonique là entre secrétaire d'État américain Anthony Blinken et Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jagnnath l'était axé le dossier Chagos. C'est une cause l'auban pour parler officiel qui peut faire entre Royaume-Uni et Maurice, le Diego Garcia et ban les autres îles sa l'archipel là. Tous les deux personnalités, une cause leur site installation militaire conjointe États-Unis-Royaume-Uni et cette fin cause aussi rôle essentiel qui sa base militaire la joué dans sécurité indo-pacifique et mondiale. Secrétaire d'État exprime ce soutien résolu à un progrès qui finit réalisé dans les négociations qui en cours entre Royaume-Uni et Maurice. L'Indien qui collaboration étroite avec Maurice pour continuer lors beaucoup de questions bilatérales, régionales et multilatérales. Secrétaire d'État américain et Premier ministre sinusicose le solide partenariat entre États-Unis et Maurice et souligne l'objectif commun à des pays-là pour renforcer sa sécurité et la prospérité de la région. Commencement ce mois-là, à travers un communiqué, le gouvernement britannique qui émet le souhait conclure un accord solide avec Maurice, leur souveraineté Chagos. L'ITI annonce nomination Jonathan Powell comme un envoyé spécial pour sa négociation-là. En juillet cette année-là, toute la question souveraineté de l'archipel Chagos est aussi abordée entre Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath et son homologue britannique, Sir Keir Starmer. C'était dans une réunion dans Londres. Un examen National Certificate of Education fin démarré aujourd'hui avec français et Social and Modern Studies. Les élèves qui dans Extended Programme fin gagné une épreuve à deux volets. Les autres compétences c'est que une épreuve générale en écrit, qui réussit cette épreuve là, les autres prennent droit un certificat NCE. La vice-premier ministre et ministre de l'Éducation puis répondent à nos bonnes questions. C'est la première fois qu'on a fait un suivi des jeunes de l'extended programme et on sait exactement que certains ont de très bonnes chances de réussir, d'autres qui ont besoin d'un peu plus de support et d'action. On s'est rendu compte que certains ont déjà acquis des compétences, mais qu'ils arrivent difficilement quelquefois à mettre sur papier. Et alors pour l'extended programme,
Cette année-ci, l'évaluation se fait en 2 phases, c'est-à-dire vous avez une première, le prof de la classe va évaluer l'élève, mais aussi avec le monitoring de la MES. En plus, il y aura le written paper. Nous avons là mis en place un système qui permet l'évaluation de l'élève, l'évaluation des acquis de l'élève. Alors, si ces enfants-là ont une bonne compétence, sont capables d'évaluer sa compétence-là à travers un projet qu'il fait en classe avec ce professeur, plus il prend part dans l'examen écrit. Et alors là, bien sûr, il y a un système qui est établi par MES, il est capable de gagner ce NCE Certificate, IP, ou bien c'est quand même bien fait, il est quand même gagner ce NCE. Un éducateur et maître d'école peut joindre pendant des jours dans l'hôtel Innisipok dans Eben. Pendant des jours, un atelier de travail, l'éducation inclusive, une initiative, l'Agence universitaire de la francophonie, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, dans le cadre de la Journée nationale de l'innovation pédagogique. Je peux joindre pour cause pédagogie pour favoriser une éducation inclusive dans une école. Mettre en pratique bonne technique enseignement pour booster l'esprit critique, créativité qui favorise une éducation inclusive. Un atelier de travail 2 jours qui réunit ban éducateurs et ban maîtres d'école peut faire sous programme Apprendre de l'Agence universitaire de la francophonie et du ministère de l'Éducation. Dans le cadre de Maurice, nous avons mené 11 activités qui portaient sur divers axes. Nous avons fait intervenir des experts internationaux pour appuyer des experts nationaux, puisque l'expertise mauricienne existe. Donc nous avons juste renforcé les capacités des directeurs d'établissements, des enseignantes et des enseignants. Vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, Lila Davidou Conlechumen, qui présente l'ouverture à l'atelier là. Nous avons travaillé sur un projet où nous voulions mettre de l'emphase sur l'inclusion. L'inclusion dans les écoles, et nous parlons de l'école inclusive. Un travail continu de 2012 à 2024. Le programme Apprendre est établi dans 26 pays et Maurice a très bien fait ses sessions. Et là, nous voyons que ça a profité pleinement à nos enseignants et aussi aux écoles. Maurice peut bénéficier d'une enveloppe un peu plus qu'1 million d'euros, soit environ 51 millions de roupies pour la mise sur pied programme Apprendre. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath déplore la position de Business Mauritius face à réajustement salarial. Il dit que le dialogue finit toujours primé avec le secteur privé qui reste un partenaire clé du Tidentri de l'État de la Noisoni. Avec Business Mauritius, nous finissons toujours et dans une consultation et une discussion. À chaque fois qu'ils ont bien sûr besoin qui nous joignent. Moi aussi, je fais une rencontre à plusieurs reprises avec Business Mauritius. Quand une cause l'on s'assise là, particulièrement. Et je besoin de dire, je déplore la façon de faire de Business Mauritius. Parce que voilà qui je gagne communication avec moi. Et à chaque fois, quand il y a qui concerne des autres parts, je amène l'attention, nous causer, nous discuter ensemble, nous faisons un travail d'équipe. Et nous travaillons toujours en partenariat. Et dans les affaires, bien sûr, que nous, gouvernement, nous maintenir. Parce qu'il y a des affaires dans l'intérêt travailleur aussi, qui donc nous faire comprendre. Alors, quand on publie un règlement, à mon grand étonnement, il y a un communiqué parmi les autres membres, Business Mauritius, pour dire garde le statu quo. Ça veut dire, en d'autres mots, pas payer. Mais moi, premièrement, je déplore sa façon de faire là. Je suis capable de venir, comme je suis habitué à faire, venir vers moi pour dire, venir avec le ministre pour dire, ça, nous avons une concern, j'ai envie d'adresser sa concern là. Alors ça, ce n'est pas une manière de faire. Je connais une affaire, ils vont me dire, travailler pour nous, besoin de gagner dû. Et travailler, quand nous, surtout, quand nous faisons un salaire minimum, ce qu'il y était, l'évident, pas l'évident, logique et l'équitable aussi, qui si vous avez fait un réajustement par rapport à l'activité. Et nous faire un appel à Business Mauritius. D'ailleurs, j'ai contact, moi personnellement, j'ai contact avec plusieurs entrepreneurs qui me disent, moi, ça, même si pas une régulation, je peux payer, je peux faire réajustement qui bizarre. Donc, on fait un appel à Business Mauritius à ce qui
je viens un bon sens pour donc appliquer ce qui visait. Sinon, ben, évidemment, nous aussi, comme un gouvernement, nous prenons nos responsabilités. Il y a des médias qui, pendant le Covid, pendant l'aventure du pays, le gouvernement nous donne certains compagnies l'argent pour soutenir les autres, pour soutenir l'emploi. Nous avons dit, à travers Business for Wishes, de prendre tout mieux, continuer pour profiter des opportunités, à se dire, de ne pas les payer. Dans les moments les plus difficiles pour nos pays, dans les moments qui jamais nos pays finissent témoigner que le secteur de l'entreprise en général finit vraiment à nous. Le gouvernement pas hésité. Nous pas hésité, nous venons de l'avant, nous donnons le support financier qui bizarre. Nous accueillons l'intérêt de nos pays avant tout, de nos travailleurs, de l'emploi, et accueillons l'intérêt de nos entreprises aussi. Nous avons une politique d'équité dans la vie. Quand un moment difficile, nous visons aider, le gouvernement nous aide. La preuve est là. Quand l'économie peut refaire, et elle travaille beaucoup plus bien, peut faire bon profit, donc nous visons garder un certain équilibre et une politique de justice sociale que nous avons aussi pour les travailleurs. Et comment me dire, nous, gouvernement, nous pouvons veiller à ce qu'ils travaillent, gagnent au-dessus. À nous manque un pause pub. Comment dire merci? Dhanyavad. Shukriya. Cessier. Grazie. Merci. Merci. Aujourd'hui, pour célébrer les 13 ans d'Intermart, nous voulons vous dire merci. Si. Merci. 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 Merci pour votre confiance et votre fidélité. Communiqué de la Early Childhood Care and Education Authority. Les parents sont informés que l'inscription pour l'admission dans les unités préprimaires publiques pour l'année scolaire 2025 a déjà commencé. L'inscription se fera jusqu'au 30 septembre 2024 dans l'unité la plus proche de chez eux, de 9h30 à midi et de 13h à 14h30. Les enfants doivent avoir eu 3 ans au 31 décembre 2024. Les parents doivent fournir des documents originaux et des copies de leur carte d'identité nationale, l'acte de naissance de l'enfant, une preuve d'adresse par exemple, une facture récente du CEB ou de la CWA. Si dans des cas spécifiques où le nombre d'inscriptions pour une école dépasse les places disponibles, l'enfant sera admis à l'unité la plus proche de son domicile ou à une autre école. Pour toute information, contactez le 460 42 78 ou le 460 42 79. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. Direction Cité Malherbe, Côte-Pénina, inauguration résidence NSLD Malherbe. Hier soir, ça posait là une 68 unités de logement destinées à ma famille avec un revenu qui pas dépasse 40 000 roupies, avec 75% du coût qui est pris en charge par l'État. Député Prime Minister et ministre du Logement, Stephen Obigadou, dit qu'à ce jour, plus que 3 300 unités de logement finissent livrées, qui bat un chiffre pour atteindre 4 700 d'ici la fin novembre prochain. À nous aller.
Résidence NSLD Malherbe de Kiapip, un nouveau espace résidentiel, côté na 68 unités logements qui destinées à un habitant de la région. Chaque unité d'un superficie plus qui 60 mètres carrés et n'a des la salle à coucher, un salon, une cuisine, une salle à manger, une toilette et une salle des bains. Ça posait la fin coûte 179 millions de roupies. Résidence NSLD Malherbe et n'a aussi une salle polyvalente et un espace pour faire commerce et loisirs. Je suis de mobile mère dans une chambre. Je suis bien content, je suis bien satisfait et je trouve qu'il nous capable de faire beaucoup de choses aussi. Et avec tous nos enfants, malheureusement, nous ne pouvons pas réussir même deux encore avec nous, mais je trouve qu'il nous pouvons bien épanouir ici. Je fais des morts jusqu'à une gagne de gens et je suis bien content de rester sélectionné pour gagner la maison aujourd'hui. Je suis le propriétaire de la maison. Pendant l'inauguration NSL des résidences Malherbe, député Premier ministre Steven Oligado fin cause la vision gouvernement pour qu'il y ait une piste bien-être pour les Mauriciens. Il disait que ça un logement décent là, puis il manque un tournant dans la vie, ça 68 familles bénéficiaires là. Nous pérons la case, la case. Et nous avons fait palabre, critique, critique. Ça, c'est drôle. La dernière découverte là, je dis, où la case là pas solide. Si pas peine à colonne, si pas qu'ils a fait, la case là pas bon. Critique pour nous toujours, mais c'est qui nous bizarre quand nous connaissons nous dans bon cimé, quand nous connaissons nous peut faire bon travail et nous peut faire surtout travail pour des gens qui plus bizarre coup de main, nous bizarre persévérer. Et c'est ce qui ça gouvernement là peut faire. Valé à 10 jours, plus que 3300 unités logements fini livrées à travers le pays, un chiffre qui peut arriver à 4700 d'ici fin novembre, ça l'année là. Nommez-nous à Zodissoir une place que vous connaissez, les 7 cascades, qui m'en appelle aussi cascade Tamarin. Quand il y a une telle excursion qui fait là-bas, ça site là, et il y a plus que 500 visiteurs par jour. Nommez-nous dans sa place que vous connaissez là. C'est un des bons sites qui puisse visiter dans le pays, 7 cascades. Il trouve dans Henrietta. Pendant toute l'année, il y a ici 7 impressionnantes chutes d'eau. C'est un site naturel qui est aussi appelé comme cascade Tamarin. C'est une excursion incontournable à côté il promet une balade dans la nature en cours sauvage. Juste pendant l'hiver, à peu près 500 randonneurs qui sont depuis dans Maurice ou bien ailleurs viennent profiter grand l'air ici. Tous les autorités permettent à ban visiteurs d'être accompagnés par ban guide professionnel. Daniel Errol Thompson, un parmi sa ban guide là, il fait ce métier-là depuis 5 ans. Il en a beaucoup de plaisir pour raconter comment sa place là, Zodi. Là, nous arrivons avec la première cascade là, c'est qui est là-haut là, je suis premier, mais normalement tout le monde est là. Alors, plus de continuer, la cascade là, il descend. C'est là, il fait environ 40 mètres. Puis je t'ai allé, une cascade 7 mètres, 10 mètres, 15 mètres, jusqu'à un plus grand qui fait environ 55 mètres. Cet endroit-là servait aussi comme un sanctuaire pour beaucoup d'immunes, idéal pour un ressourcement. Sur place, capable de baigner, faire canoëing, descendre en rappel ou bien simplement un lamos. Ça a environ 15 mètres. Et ici, on est content de sauter depuis là, là aussi, il est assez profond. Et ça, besoin d'une deuxième la passe, parce qu'il là, tous les grands matins, il est plein du monde. Elle est marito pour nager. Encore authentique, descendre cette cascade, c'est une aventure qui demande une certaine condition physique, mais cette aventure-là promet une quantité d'émotions. International, puisqu'ils sont dirigeants le monde entier dans New York pour session 2024, Assemblée générale de l'ONU, qui vient de débuter hier. Dans ce discours, Joe Biden, en tant que président des États-Unis, il aborde la situation Ukraine, Proche-Orient, Soudan ou encore une relation avec la Chine. Nouvelle les temps astir pour une la pluie dans le secteur l'Est et le Sud à soir. Demain matin, les temps pour bon, mais dans la journée, pour une la pluie dans le secteur l'Est et le Sud, du vent pour souffler. Depuis l'Est-Sud-Est, environ 20 km par heure, poil jusqu'à 50 km par heure. La mer praticable, la mer pas praticable en dehors récif, avec ban vague 3,50 m. La marée haute demain 11h34 et 22h31, marée basse 4h39 et 17h45. Et soleil pour pointe souligné demain matin 5h55. Madame, Monsieur,
Bonsoir, merci au fin de suivre nous. Si vous pouvez passer à table, bon appétit. Et si vous pouvez prendre la route, prudence.